merci beaucoup. Très très belle salle. C'est pas une blague, hein, c'était sérieux. Hein. Je les vois pas, mais pour moi, ils sont beaux quand même. Hein. Alors, déjà, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Parce qu'aujourd'hui, je fête ma 8e année de célibat. Ouais. Un peu comme... Ah là, faut pas me le dire ça, hein. Non, mais c'est bien. C'est comme l'autre là, l'autre con là, Julien ou l'autre là. Lui, il est célibataire aussi dans son sketch. Il m'a un peu bousillé le mien d'ailleurs. Mais, pour vous dire que lui, je peux comprendre pourquoi il est célibataire, mais pas moi. Non, mais je plaisante, je plaisante. Il y a d'autres célibataires dans la salle ou pas? Je vais essayer de voir quelque chose. Oui? Toi? Toi? Toi, ça se voit, vu ta tête, c'est normal. Donc, il n'y a pas de souci. On est d'accord sur ça. À part ça, moi, je peux vous dire une chose, c'est que je connais beaucoup de femelles. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je connais énormément de femelles. Et pourtant, malgré tout, j'arrive pas à choper. C'est pas faute d'essayer, hein. La semaine dernière, j'ai invité une fille au restaurant, exemple. Et j'avais tout préparé. La veille, je suis allé chez l'épicier acheter un bouquet de fleurs en plastique, déjà. Et après, j'ai appelé le restaurant pour réserver. Je cherche mon téléphone. Hop là, bougez pas. Il est là. Allô? Oui, bonsoir monsieur. C'est pour réserver une table pour 2 personnes. Non, monsieur, je ne me fous pas de votre gueule. Dites-moi, vous prenez les chèques restaurant? Non, monsieur, je suis sérieux. Mais attendez, je suis bien au resto du cœur ou pas? Merde! Allô? Allô? Monsieur, raccrochez pas, je peux payer en carte vitale! Bon, finalement, on a terminé au grec. Pourtant, hein, franchement, hein, c'est pas faute d'essayer, hein, merde. Et le lendemain, avec cette fille, on s'est pris la tête. Et moi, quand je me prends la tête, je vais direct en anglais, hein, ok? Why? Why? What the fuck? Parce qu'en français, c'est naze. Bah, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce fuck? Qu'est-ce que c'est que ce fuck? Bref, c'était tellement nul que j'ai décidé d'aller en boîte de nuit. Et là, en boîte de nuit, attention, ce soir, pour tous les célibataires, toi, monsieur qui m'a jeté une éponge ou je ne sais qu'est-ce, et toi, la mouchetée là-bas, conseil d'expert en bricolage. Il faut oublier les Barbie girls ou les filles sexy comme Maïté, ok? Concentrez-vous sur la fille low cost, ok? Type Aldi girl, boit pas, fume pas, danse pas, mais peut faire l'affaire pour jouer à touche pipi. Hein? Sachant que là, il y avait des enfants, normalement dans mon texte, je dis baiser. Et là, je l'ai pas dit. Voilà. Et moi, je me concentre et je trouve une fille. Tu vois, tel le tigre du Bangladesh, je vais tout doucement vers elle. Et là, je commence. Je lui dis, tu t'appelles comment? Elle me dit, je m'appelle Nadine. Je dis, Nadine? Nadine? Ça sonne arabe, ça, Nadine? C'est entre Nadia et Nordine. Je dis, ça sent bon, là, je vais pouvoir l'attaquer. Nadine, la baisse, la famille, ça va, Nadine? Hamdoullah, tu vas bien? Hamdoullah, Nadine? Et elle me regarde bizarrement. Elle me dit, mon père, il est portugais et ma mère, elle est de Benfica. Chez moi, on parle la maçonnerie. On parle pas le même langage. Je dis, bon, c'est pas grave. Et je continue. Et là, je lui dis, écoute, Nadine, franchement, je commence à m'intéresser à toi. Et je te regarde. Et je vois que t'as gardé ton kit Bluetooth à l'oreille. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton projet? Et là, elle me dit, c'est pas mon kit Bluetooth, c'est mon appareil auditif. Non! Nadine, une nana qui a un appareil high-tech pour amplifier le son de la boîte de nuit? J'ai trouvé une geek? Waouh, mon rêve, mon rêve. Et là, tout simplement, je lui dis, Nadine, je vais vraiment être franc avec toi. Est-ce que tu es naine depuis longtemps? Elle me dit, depuis toujours. Je lui dis, Nadine, je vais te la faire courte. Hein. Je trouve que ton choix de vie, d'avoir pris de la hauteur sur le monde, tout en restant en bas de l'échelle, c'est juste pour moi magique. Tu vois? Je lui dis, moi, chez moi, on dit, Dieu est grand, les nains un peu moins. Et je sens que je suis chaud avec elle, tu vois. J'y vais fort, je commence à l'aimer, cette fille. Et là, je vais lui dire clairement les choses. Je lui dis, comme a cité un grand poète congolais, si j'avais des milliards, je serais milliardaire. Si j'avais des millions, je serais millionnaire. Mais j'ai des centimes, donc je suis sentimental. Là, merci. Mais c'est surtout pour lui, hein. C'est mon pote congolais. Et là, franchement, ça y est.
elle tombe amoureuse, tu vois. Et moi, ça y est, je me lâche. Je commence à boire des verres. 1, 2, 3, 4 verres d'eau, je commence à lui payer, tu vois. Et je la sens un peu bancale, je sais pas, elle tient plus trop la route. Et puis, elle s'avance vers moi comme si elle allait me vomir dessus. Moi, je suis gentleman. Qu'est-ce que je fais? Je l'embrasse. Parce que c'est ce que j'ai appris, en fait. C'est vrai qu'au mieux, vaut mieux essayer de récupérer quelque chose de la soirée. Donc, bah oui, mais je suis désolé, je suis célibataire. Et j'ai faim comme tout le monde. Et donc, à ce moment-là, bon, je l'ai embrassé, effectivement. Ça, c'est ce que j'avais appris au cours, en fait, de célibataire en galère, d'ailleurs. Et je peux vous dire un truc. Oh, mon salaud. Je n'avais jamais senti une haleine de rat mort comme celle-là. C'est ça. J'aurais préféré mettre la tête dans la litière de mon chat. Je lui dis, Nadine, prends un chewing-gum. Je lui dis, non, va consulter même. Va faire une chirurgie, fais quelque chose. Elle me dit, pourquoi je pue? Je lui dis, non, toi, tu ne pues pas. Mais ta bouche, c'est un vide d'ordure. Et là, elle me dit, écoute, viens, on va à la maison. Je lui dis, écoute, pourquoi pas? Peut-être qu'on peut faire pire. On va chez elle et tout. Et là, eh ben franchement, j'avais jamais visité une maison de Hobbit. C'est juste magnifique. Elle me dit, je vais à la douche, je comprends qu'elle va se mettre sous l'évier. Et moi, je me pose tranquille dans son canapé à m'imaginer ce que je vais lui faire. Et là, je me dis, attends, mais je vais peut-être la déguiser en Yoda, tu vois. Je vais peut-être la faire tourner comme une pizza, l'envoyer comme un boomerang, la faire revenir, même la vendre sur le bon coin. Que des trucs extraordinaires. Elle arrive, tranquille, dans un ensemble 2 pièces cuisine hyper sexy, tu vois. Et derrière elle, un autre nain travesti, mi-congolais, mi-noir, nommé Travis. Je lui dis, Nadine, c'est quoi ça? Enfin non, Nadine, c'est quoi ça? Elle me dit, c'est mon copain Travis. Il va te montrer 2-3 doses. Vous avez vu Homer Simpson, hein, au cas où, hein. Et là, je lui dis, écoute, Nadine, je t'aime beaucoup, d'accord? Par contre, j'avais pas prévu ça. De 2, j'ai pas de bonne mutuelle. Et j'aimerais rentrer chez moi en un seul morceau. Ce que j'ai fait finalement, j'ai pris mes affaires et je me suis barré en courant. Enfin, comme je pouvais, quoi. Et tout ça pour vous dire, finalement, qu'en conclusion de cette histoire, il vaut mieux être seul que non accompagné. Merci à tous. C'était Son Conseil.